Donc, voilà, on est content de pouvoir reprendre donc l'enseignement, l'étude biblique. Quand je rappelle que l'étude biblique, c'est pas un partage de la parole à sens unique. C'est interactif. Le but, c'est je reçois, je donne. Et au travers de ce partage-là, Dieu nous enseigne. Hein, c'est ça qui est merveilleux avec le Dieu de la Bible. Ce qui est merveilleux avec le Dieu de la Bible, voilà, on a encore quelqu'un qui est courageux, qui arrive. Clément, bienvenue Clément. Prends une place. Voilà, il est bien protégé contre le froid, mais il est là. Voilà, donc au travers de l'étude biblique, je disais tout à l'heure, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dit la parole, et il utilise chacun de nous pour recevoir, pour partager. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Et c'est ça aussi ce que la Bible enseigne, Dieu est au milieu de nous, parmi nous et en nous. Donc il est là et il parle. Et il y a une parole dans Colossiens chapitre 3 qui dit exhortez-vous les uns les autres, hein, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Exhortez-vous les uns les autres. Donc, Dieu nous encourage à nous exhorter les uns les autres et le partage de la parole comme le pain qu'on partage, en fait. La parole de Dieu, c'est du pain. C'est du pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est du pain. Et quand le Saint-Esprit est là, le pain, c'est le pain de vie. Ma parole, dit Jésus, ce n'est pas simplement des paroles, je dirais, d'homme, mais c'est esprit et vie. C'est dans la parole de Dieu, ça. Donc, voilà, n'hésitez pas donc de m'interrompre si vous avez une question. Si vous avez une remarque, on fait comme ça. Donc, là, on est dans l'évangile de Jean, donc pour ceux qui sont là pour la première fois. Et c'est vraiment important de rappeler, je dirais, la spécificité de cet évangile. On arrive vers la fin de l'enseignement sur cet évangile parce que je ne sais pas combien de temps on a passé. Hein, beaucoup, hein? Combien de mois, combien de semaines? Hein, je crois que... C'est début décembre, ou même avant. Combien de mois? Ouais, À la rentrée, hein, peut-être quatre mois. Voilà, on a passé beaucoup de mois. Moi, j'ai pensé qu'on n'allait pas rester autant de temps dans ce livre, mais on est resté longtemps parce que Dieu s'est révélé et à chaque fois, c'est une source inépuisable de révélation. Et Jean se propose, hein, je disais ça quand j'ai commencé à ouvrir ce livre, que Jean donne le but de l'écriture de l'évangile de Jean dans le chapitre 20, versets 30 et 31. Hein, le verset 20 et 30 du chapitre 30, le chapitre 20, et au verset 30 et 31, vous avez le but. Donc, vous pouvez marquer ça. Alors, je le rappelle, Jean 20, 30 et 31. On le lit presque à chaque fois, mais plus on répète, comme ça on comprend. Jésus fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Mais tout cela a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Donc, Jésus se révèle comme le Christ, comme le Fils de Dieu, au travers des miracles. Et combien de miracles il a fait dans l'évangile de Jean? Il a fait 7 miracles. 7 miracles. C'est important parce que le chiffre 7 est un chiffre qui annonce la perfection de Dieu. Donc, 7 miracles, et Dieu voulait, au travers de ça, vous savez, Dieu fait passer des messages. Au travers de le chiffre 7, Dieu veut dire qu'il révèle la perfection de Jésus aussi, parce que le livre, donc, révèle Jésus. Et 7 miracles. On a étudié les miracles, hein, vous vous rappelez? Le premier miracle, c'est le miracle de
l'eau transformée en vin. Jean chapitre 2. Donc, on ne va pas revenir sur les miracles. Si vous voulez entendre un petit peu tous les enseignements, vous pouvez aller voir, écouter les vidéos, parce qu'on a créé les vidéos au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, 7 miracles. Alors, Jésus a fait combien de déclarations du type « je suis » Hein? Il a fait, non, il a fait 7 déclarations du type « je suis ». Hein? Et vous savez que quand Jésus dit « je suis », il nous rappelle au travers de ce « je suis-là » qu'il est Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, seul Dieu pouvait dire « je suis ». Hein, dans l'Exode chapitre 3, verset 14, quand il s'est révélé à Moïse, et quand Moïse lui a dit « mais qui es-tu? Qu'est-ce que je vais raconter aux enfants d'Israël pour leur dire que toi, tu veux les faire sortir de l'Égypte ?» Et Dieu lui a dit « tu vas leur dire mon nom c'est « je suis celui qui suis ». Et donc, dans ce je suis celui qui suis, il y a le verbe être en fait, et ça veut dire je suis celui qui était, celui qui est là et celui qui vient. Je suis l'Éternel. Je suis présent. Et il est présent ici. Et Jésus, quand il dit je suis, il est en train de dire je suis le même Dieu qui s'est révélé à Moïse. Et donc, Jésus n'était pas en train de dire Dieu est ceci, Dieu est cela. Il a dit je suis ce Dieu-là. Et il commence par dire je suis le pain de vie. Hein, vous connaissez? Je suis le pain de vie. Jean chapitre 6. Je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la porte des brebis. Jean chapitre 10, verset 7. Je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 10. Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Jean 14, 6. Je suis le vrai cep. Jean 15, 1. Et combien il y a de je suis dans ce que j'ai dit là? Combien? Il y a 7. La perfection de Dieu. Incroyable, hein? Donc, je suis en train un petit peu de faire un petit peu de révision pour vous, hein, parce qu'on a vu tellement de choses. On a vu beaucoup de révélations. Et donc, au travers de cette révélation de Jésus, Dieu montre aussi que en Jésus, il montre la perfection. Et Jésus se révèle toujours. Il est le « je suis » qui se révèle toujours. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez avoir une révélation de Jésus. Ça y est, c'est déjà fait. Ça y est, c'est déjà fait. J'ai pris des notes parce que bon. Voilà. Et quand Jésus se révèle, il te révèle qui tu es. Ça, c'est formidable. Quand il dit « je suis », tout de suite après, il dit « tu es ». Et quand tu as une révélation de Jésus, tu vas comprendre aussi qui tu es en Jésus, en Christ. Donc, tu ne peux pas te connaître toi-même sans connaître Jésus. Ça, c'est la grande révélation. Je ne peux pas me connaître. Tu veux te connaître qui tu es? Connais Jésus d'abord. Parce que quand tu connais Jésus, le « je suis », tu connais qui tu es. Et donc, la loi qui dit « tu ne tueras point, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne voleras pas », tu ne peux pas le réaliser sans le « je » de Dieu. C'est fort, hein? Sans le « je suis », sans Jésus en toi, tu ne réaliseras pas la loi. Donc, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça, c'est dans Jean chapitre 1er, verset 18. Donc, dans ce premier chapitre de Jean, on voit déjà cette profondeur. Là, je fais vraiment une espèce de révision générale. Hein. Je brosse un petit peu tout ça pour que vous voyez l'importance de cet évangile. La grâce et la vérité sont venues par Jésus, le « je suis ». Le « je suis » transforme la loi en moi, en vérité. Le « tu » de l'ancienne alliance, de la loi, te condamne et t'amène vers Christ qui va réaliser la puissance de la vie de Jésus en toi, la résurrection, et qui applique la loi en toi, et la loi devient réalité dans ta vie. Mais plus une loi,
mais en fait, c'est la vie même de Dieu. Parce que la loi, en fait, ça sert à révéler qui est Dieu. Mais à l'extérieur de toi, ça t'accuse, mais à l'intérieur de toi, ça te donne la puissance. La loi sera écrite sur notre cœur, sur notre intelligence. C'est ça la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 8, regardez avec moi. Hein, est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans Hébreux El Shaddai au chapitre 8? Et on va lire Oh, oui. au chapitre 8 à partir du verset. Je vais laisser ma Bible à la maison, donc j'ai un peu du mal à trouver. Alors, quand tu trouves, voici la nouvelle alliance que je conclurai avec vous, j'écrirai, tu peux le lire, hein? À partir du verset 8, je crois. Voilà, à partir Voici du les jours viennent, verset dit le Seigneur. 8. Voilà, chapitre 8, verset 8. Ouais. Hébreux 8, verset 8, Voilà, version Louis II. vas-y. Car, ok, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Voilà. Donc, vous voyez, là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne vraiment la définition de la nouvelle alliance. Dieu n'est plus à l'extérieur, la loi n'est plus à l'extérieur, elle sera écrite sur notre intelligence, dans notre cœur. Et Jésus, en venant apporter la grâce et la loi, va réaliser ce que la loi nous demandait en fait de faire en habitant en nous par le Saint-Esprit. Donc, c'est formidable. Nous ne sommes plus, je dirais, sous la loi, mais comme disait la parole, sous la grâce. Et encore une illustration de ce verset qui dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Romains chapitre 7, verset 4. Est-ce que tu peux le lire, El Shaddai, tant que tu es là? Romains 7, 4. Romains 7, verset 4. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, voici aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà. Donc là, nous sommes mis à mort par rapport à la loi afin d'appartenir à Christ. Nous sommes maintenant mariés à Jésus. Jésus vit en nous par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit réalise cette loi qui a été écrite avant sur des tables de pierre. Maintenant, elle est écrite sur des tables de chair. Waouh! Donc, vous voyez la différence là, j'essaie vraiment de développer ce que je suis en train de dire, que le je suis qui était à l'extérieur quand Dieu a parlé à Moïse n'est plus à l'extérieur, il est en moi. Jésus est en moi.
Et le je suis, il se révèle dans l'évangile de Jean au travers de ces 7 je suis que nous avons rappelé tout à l'heure. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep, je suis la porte de brebis, je suis, et ce je suis-là est en moi. Amen. Mais Amen. Voilà. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre comment Dieu révèle Jésus au travers de cet évangile. Alors, je disais, les 7 révélations de Jésus, c'est 7 révélations par cette déclaration. Mais nous avons vu aussi, hein, nous avons vu quand on a étudié que au début de l'évangile de Jean, Jean chapitre 1er, du 35 à 51, Jésus a fait plusieurs rencontres, si vous vous rappelez. Il a fait plusieurs rencontres. Il a rencontré en premier Jean-Baptiste. Mais à chaque rencontre, il donne une révélation de sa personne. Quand il a rencontré Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit, vous vous rappelez? Ouais. Dans Jean au chapitre 1er, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a eu une révélation de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein, ça, c'est la première rencontre et la première révélation. Ensuite, il y avait les 2 disciples de Jean-Baptiste. Eux aussi, ils ont vu Jésus parce que Jean-Baptiste montrait Jésus comme ça. Voici l'agneau de Dieu, et les 2 disciples suivaient Jésus. Et ces 2 disciples ont posé la question à Jésus et tout de suite, ils ont eu une révélation. Et la révélation, c'était Jésus est le rabbi. Vous vous rappelez? Le maître, absolument. Merci Francine. Jésus est le maître. Hein? Et quand on parle de maître, le maître, en fait, à l'époque, les gens aimeraient bien demeurer avec le maître parce qu'un maître à l'époque, c'est quelqu'un qui forme des disciples, un rabbi. Et donc les gens suivent. Et puis ils ont posé la question, mais où est-ce que tu demeures? Et ils voulaient être avec Jésus. Donc une révélation de Jésus comme maître, comme rabbi. Et ensuite, l'apôtre Pierre, là, il va avoir une révélation de Jésus. Quand Jésus voit Pierre, André a rencontré Jésus, après il appelle son frère Pierre. Hein, ça, c'est toujours dans Jean chapitre 1, versets 35 et 51. Il voit Pierre, et dès qu'il voit Pierre, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Et quand André amène Pierre vers Jésus, André avait eu une révélation de Jésus comme le Messie. Encore une révélation Messie. Ensuite, Jésus va rencontrer Philippe et Nathanaël, et Philippe a eu une révélation de Jésus comme Jésus de Nazareth. Ensuite, Nathanaël va avoir une révélation de Jésus un peu plus bas comme celui qui est le Fils de Dieu. Et après, le roi d'Israël. Et enfin, Nathanaël va avoir une révélation de Jésus comme le Fils de l'homme. Quand vous comptez ces révélations-là, il y en a 7. 7 rencontres, 7 révélations. Agneau du monde, Rabbi, Messie, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Roi d'Israël, Fils de l'homme. On ne va pas développer ça, on l'a tellement développé, hein. Mais c'est pour vous dire que c'est incroyable. Hein. Et ça, c'est Jésus. il n'y a pas de disciples de gens qui sont partis avec Jésus? Oui, c'est au tout début, là. Alors, est-ce qu'on peut... Attends, je vais te donner ça, Francine. Je t'offre... Oh, non, pas ça. J'ai un évangile, là. Ça, c'est quoi, ça? C'est à qui, ça? Non, non, mais je vais t'offrir un évangile. Comme ça, voilà. L'évangile de Jean. Quelle page? Page voilà, au premier chapitre. Comme ça, tu peux suivre. Voilà, donc, 7 rencontres, 7 révélations. Alors, Jésus continue à se révéler. C'est ça qui est formidable, parce qu'il est le je suis. Donc, vous allez avoir une révélation de Jésus.
Parce que la révélation de Jésus, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Où se trouve cette définition de la vie éternelle? Ah ben oui, c'est dans Jean chapitre 17, verset 3. Non, non, mais quand vous allez dans Jean 17, 3, là, Jean, par le Saint-Esprit, nous donne une révélation de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus. Donc, cette connaissance-là n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance relationnelle. Parce que Dieu est une personne. Dieu n'est pas un concept seulement. Hein. Dieu, on peut le définir par un concept, mais c'est une personne qui parle, qu'on écoute et qui se met en relation avec nous. Et le terme connaissance, là, c'est, je l'ai dit la dernière fois, c'est un terme en grec qui veut dire une relation intime. C'est le terme qu'on utilise pour les relations entre mari et femme, ginosko, une relation très intime. Je connais la personne plus que, vous savez, c'est une connaissance que les Juifs utilisent quand il dit et il connut sa femme, ça veut dire qu'il avait une relation très intime avec sa femme. Donc, c'est cette connaissance-là, la vie éternelle. La vie éternelle, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que Jésus s'est révélé à moi? Quand il s'est révélé à moi, la première chose qu'il fait, il me fait naître de nouveau. Je suis né de nouveau, non de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui me fait naître de nouveau. Donc, c'est cette révélation-là qu'il faut s'attendre à avoir, parce qu'une fois qu'on a cette révélation-là, ça continue. On a toujours besoin de développer cette relation, cette connaissance de Dieu. Et grandir en connaissance de Dieu, c'est grandir aussi en maturité, en croissance. Connaître Dieu de plus en plus. Donc, c'est important de le connaître. Donc, voilà. Et on a vu donc les miracles, on a vu les rencontres avec les révélations, on a vu les déclarations de Jésus, dont le but de tout ça, c'est de connaître Dieu et d'avoir cette révélation de Jésus comme le Christ, le Sauveur. Alors, maintenant, vous savez que l'évangile de Jean, hein, on est toujours dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, quand on regarde du début jusqu'à la fin, je disais ça, n'est pas comme les trois autres évangiles. Dans les trois autres évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, en fait, il y a beaucoup de passages parallèles, si vous avez remarqué. Ce que vous voyez dans l'évangile de Luc, vous le voyez aussi dans Matthieu et vous le voyez dans Marc. Et on retrouve et on essaie de comparer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle synoptique, parce que synoptique, ensemble, optique, c'est une vue. Donc, on a une espèce de vue d'ensemble avec les trois. Mais l'évangile de Jean a cette façon d'aborder les choses plutôt en mettant l'accent sur cette révélation que Dieu donne. Et donc, quand vous regardez l'évangile de Jean, vous essayez de comprendre, je dirais, la chronologie de l'évangile de Jean. Vous allez être étonné que vous voyez dans cet évangile, quand vous mettez côte à côte tous les jours hein, qui sont racontés, en tout, il y a 20 jours dans cet évangile. 20 jours. 20 jours. En fait, toutes les histoires là-dedans, si on met côte à côte, on a 20 jours. Hein. Donc, c'est très dense, absolument. Mais Jésus est monté 3 fois à Jérusalem. Là, je vous donne des informations. Hein. Monté 3 fois à Jérusalem pour fêter Pâques. Et c'est raconté dans cet évangile. Et ce qui est intéressant, 13, 14, 15, 16, 17, 5 chapitres. Hein, en combien de temps? 13 à 17. 13 à 17. En combien de temps ces 13 chapitres ont été vécus? En quelques heures. 5 chapitres en quelques heures. 13, 14, 15, 16, 17.
Donc, c'est très dense. Et pendant ces quelques heures, c'était juste avant que Jésus soit livré à la croix. Et là, Jésus va faire des gestes prophétiques pour annoncer la croix. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Hein? Le premier geste prophétique, c'est quand il a pris un bassin, il s'est agenouillé et il a commencé à laver les pieds des disciples. En fait, il voulait montrer qu'il allait laver nos péchés. Et il s'est mis en serviteur. Un geste prophétique. Et là, il dit à Pierre, Pierre qui dit, non, si tu veux me laver, ben lave-moi la tête, tout. Il a dit à Pierre, non, celui qui s'est déjà lavé une fois n'a besoin de se laver que les pieds. Et en disant ça, il illustre bien que quand on est né de nouveau une seule fois, on a besoin tous les soirs de venir à Jésus pour se laver les pieds parce que nous sommes toujours sur cette terre. Et on a besoin toujours de demander pardon et de rétablir cette relation. Mais nous sommes déjà lavés complètement et nous n'avons pas besoin de se laver. Nous sommes nés de nouveau une seule fois. Hein? Donc l'apôtre Pierre, alors je vais vous dire là où il dit, à celui qui s'est lavé une seule fois, il n'a besoin de se laver qu'une seule fois les pieds. Voilà au verset 7, 8 et 9. Pierre dit, Seigneur, tu me laves les pieds, toi? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. C'est pour ça qu'il y a une dimension prophétique. Tu vas comprendre ce que je fais. Mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit, non, jamais. Tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais tout le reste, mais aussi ma main et ma tête. Jésus lui dit, celui qui a tout le corps lavé, là, il fait allusion à la nouvelle naissance, n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est net tout entier. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà purifié, justifié, lavé. Mais vous avez besoin de vous laver les pieds tous les soirs avant de dormir. Seigneur, je viens vers toi, lave-moi mes pieds. Peut-être que j'ai dit une parole qui a été blessante pour mes collègues de travail, pour ma soeur, pour mon frère. Lave-moi, dis-moi si je dois me laver les pieds sur ceci, sur cela. Et donc, c'est comme ça qu'on a besoin d'entretenir cette relation avec le Seigneur. Et là, il dit, celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est net tout entier, et vous êtes net, mais non pas tous, car il savait qui allait le livrer, donc il parlait de Judas. Hein. Donc là, vous voyez, il y a un enseignement prophétique. Il annonce sa mort à la croix qui nous déclare juste, parce que la croix, c'est un jugement. Dieu a jugé le péché à la croix. Et au lieu que ce soit moi qui fus condamné à la croix, c'est Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je suis justifié. Seulement, comme je suis encore esprit à mes corps, j'ai besoin, avec ce corps mortel, et puis mon esprit, mon âme aussi, qui est quand même des fois sous l'emprise des désirs de ce monde, j'ai besoin de me laver les pieds tous les jours, tous les soirs. Alors, est-ce que vous voulez vous laver les pieds ce soir avant de dormir? Non, je le fais le matin, faire le soir. Ouais, c'est bien. Non, je dis le soir, vous pouvez le faire. Donc, voilà. Donc, un enseignement prophétique, c'est ça ce que je voulais dire. Jésus a fait passer quelques heures d'entretien avec ses disciples, mais chaque heure était précieuse. Et il a enseigné les disciples, mais en même temps, il voulait nous enseigner tous. Et c'est pour ça que c'est resté dans cet évangile. Le chapitre 13, le chapitre 14, on va le voir tout à l'heure, le chapitre 14. Le chapitre 15, il parlait du cep hein, et des sarments. Hein, vous avez besoin de rester, de demeurer en moi. Le chapitre 17, on l'a vu. Le chapitre 17, hein, c'est la prière sacerdotale. Vous vous rappelez? Là aussi, c'est un geste prophétique puissant. Parce qu'au travers de la prière sacerdotale, Jésus veut montrer qu'il est en train de intercéder pour nous jour et nuit. Ça, on l'a vu la dernière fois. Hein? Voilà. Donc, jour et nuit, là, on est en train de discuter entre nous, mais Jésus, dans le ciel, il est en train de prier pour toi. Oui, tu voulais me dire quelque chose, Clément? Par jour,
Alors, les 20 jours, c'est l'ensemble de l'évangile, en fait. C'est quand tu prends l'ensemble du chapitre 1er jusqu'au chapitre 21 et tu comptes le nombre de jours. Et là, tu vas voir qu'en tout, il y a 20 jours. Ce n'est pas des 20 jours consécutifs, hein, mais voilà. Mais qui a écrit la Bible? Alors, il y a Francine qui me pose la question, qui a écrit la Bible? Alors, très bonne question. Je vais essayer d'apporter une réponse à cette question parce que c'est vrai que nous tous ici, on avance et c'est pour ça que c'est très important cette nouvelle alliance. Moi et Sylvia, on se connaît depuis plus de 40 ans, mais on n'avance pas à la même vitesse avec le Seigneur. Chacun a une relation avec Dieu. C'est important. Moi, j'ai 5 enfants. Chaque enfant a une relation particulière avec moi, avec Sylvia, parce que nous sommes tous uniques. Il faut bien comprendre. La loi veut nous mettre dans un format unique, mais Dieu a une relation personnelle avec chacun de nous. Et donc, quand tu me dis qui a écrit la Bible, là je viens à ta question, hein, la Bible est un livre donc, qui a été inspiré par Dieu. Le verset qui nous donne un début d'information là-dessus, c'est le 2 Timothée 3,16. Hein, est-ce que quelqu'un peut lire, est-ce que tu peux nous lire le 2 Timothée 3,16 El Shaddai, comme tu es sur ta Bible. 2 Timothée 3,16. Oui, de Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc, il y a plusieurs auteurs dans la Bible. Il y a des bergers, il y a des scribes, il y a des pêcheurs, il y a des rois, il y a plusieurs auteurs, et ça s'étale sur 1500 ans. Hein, pendant 1500 ans, Dieu a inspiré. Le terme inspiré que nous avons écouté tout à l'heure dans 2 Timothée 3,16, ça veut dire, inspiré, ça veut dire le souffle de Dieu, théopneust. Dieu a soufflé dans les auteurs de la Bible pour que les auteurs écrivent selon la pensée de Dieu. Donc, Dieu a inspiré Jean pour que Jean écrive les 7 miracles, les 7 déclarations, les 7 rencontres, les entretiens. Et au travers de ça, Dieu se révèle. Donc, Dieu a inspiré théopneust, hein, le terme toute écriture a été inspirée, et le théo, ça veut dire Dieu, et le pneust, ça veut dire souffle. Dieu a soufflé, le Saint-Esprit souffle, et la personne prend note et écrit, mais des fois la personne n'est pas consciente qu'il était en train d'écrire pour Dieu. C'est après, et c'est ça la souveraineté de Dieu, c'est maintenant que nous constatons que les livres, tel livre, ont été retenus comme des livres inspirés. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres hein, qu'on appelle la Torah. Ces 39 livres, à partir de la Genèse jusqu'à Malachie, sont considérés comme des livres inspirés par les Juifs. Hein. Et donc, Jésus, quand il était sur la terre, il parle des Écritures. Vous vous rappelez? Il dit les Écritures. Il a dit, vous m'obéissez avec la bouche, mais votre cœur est loin de moi et vous êtes attaché à vos traditions. Pourtant, les Écritures disent ceci. Donc, Jésus parle des Écritures en faisant référence à l'Ancien Testament, les 39 livres. Donc, Dieu a permis que ces 39 livres soient écrits et déposés comme des livres inspirés. Et après, il y a les 27 livres du Nouveau Testament que nous avons avec nous. Donc, Dieu, au travers des livres, nous parle et quand il nous parle, il crée une relation personnelle avec nous. Et c'est cette révélation que chacun a avec Dieu qui est la connaissance de Dieu. Donc, le livre, sans cette relation personnelle, ne peut pas, nous instruire. Il faut que le Saint-Esprit nous éclaire, que nous ayons cette relation personnelle. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est si dans la vie, tout est écrit d'avance sur nous. Alors,
Alors, Francine me pose la question, est-ce que dans la vie, tout est écrit d'avance pour nous? Alors, je vais essayer de te répondre. Hein. Très bonne question. Euh, Est-ce que Dieu nous considère comme des robots? Non, nous ne sommes pas des robots. Dieu a un projet d'amour pour chacun de nous. Notre appel, c'est de rentrer dans ce projet. Hein, la Bible dit que Dieu ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse. Hein, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Il faut que nous annoncions l'évangile et quand ces personnes entendent, si ces personnes ouvrent leur cœur, ils rentrent dans le plan de Dieu et il est en train de réaliser ce que Dieu a prévu pour eux. Donc, Dieu a un projet pour toi. Tu as des enfants, Francine? Tu avais un projet pour tes enfants quand ils étaient petits. Moi, comme je disais tout à l'heure, les enfants, après, ils ont le choix de rentrer ou de ne pas rentrer dans les projets. C'est vrai que nos projets humains sont toujours, c'est jamais parfaits, mais le projet de Dieu est parfait pour chacun de nous. Si nous discernons le plan de Dieu pour chacun de nous et que nous disons, je veux rentrer là-dedans, le premier grand projet de Dieu, c'est que nous connaissons Dieu d'une manière personnelle et ça, c'est la vie éternelle. Tu comprends? Oui, mais moi, je n'ai pas choisi parce que l'an dernier, à cette époque, j'étais comme un légume. Ouais. J'avais un œdème cérébral, un œdème généralisé, je ne pouvais plus me servir de mes mains. Donc, je n'ai pas vraiment choisi vu que j'étais dans le coltard. Tu étais dans le coma, c'est ça? Non, dans le coltard, mais Coltard. vraiment, oui, à la limite comateuse. Hein. Ouais. Et donc, mon mari exprimait à ma place chez le médecin ce que j'avais. Il disait, ben voilà, elle ne peut plus se lever, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus ci, elle ne peut plus là. Et donc, c'est arrivé à ce moment-là et je n'ai pas vraiment choisi. Alors, mais ce qui est formidable, c'est que tu es là présent et Oui. tu es en train d'écouter le Seigneur. Oui, parce qu'il y a eu une évolution, mais Voilà. au départ, j'étais incapable de Bien choisir sûr. quoi que ce soit. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ah ouais. Parce que moi, je peux vous dire que Francine, un beau jour, elle m'appelle et me dit, c'est à quelle heure l'église demain? Ah, allô? J'ai dit, écoutez, expliquez-moi un peu parce que je n'ai pas très bien compris. Elle a dit, parce que j'ai eu votre adresse et c'est à quelle heure? Est-ce que je peux? Et j'ai donné l'horaire et après, Francine me dit, est-ce que j'ai la permission de venir? Mais j'ai dit, mais bien sûr. Tu te rappelles, Francine? J'étais dans ma voiture et j'ai eu vraiment un grand ressenti. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et puis voilà. Quoi. Voilà. Et tu nous racontes qu'il y a un an, tu étais comme un légume et que tu ne pouvais pas faire grand-chose. Mais pas choisir non plus. Bah, voilà. Mais par sa grâce, Dieu nous attire vers lui. Et je pense que c'est Dieu qui t'a attiré ici. Et là, tu comprends bien que Jésus est le Sauveur. Oui. Et que tu le reçois dans ton cœur. Comme ton Sauveur. J'ai tellement galéré pour arriver jusqu'ici, je me suis dit. Elle a tellement galéré pour arriver là. Alors, donc, voilà, j'essaie de répondre. Très souvent, les gens rencontrent Dieu quand ils sont au bord de la mort. Oui, on a du désespoir. Oui, oui, au bord de la mort, c'est vrai. Donc, c'est là qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Donc, j'essaie de répondre à ta question, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, que chacun de nous a un cheminement particulier. Voilà le cheminement de Francine, le cheminement de Sylvia, mon cheminement, les autres. Mais Dieu veut une relation personnelle avec chacun, parce qu'il a un projet précis et particulier pour chacun. Notre appel, c'est de rentrer dans ce projet de Dieu, et quand nous rentrions dedans, Dieu réalise dans notre vie ce qu'il a prévu pour nous. Ce sont des projets de paix et d'espérance. Voilà. Donc, Jésus se révèle au travers de la parole et le Saint-Esprit nous révèle Jésus personnellement et quand nous acceptons Jésus, nous rentrions dans le projet du Seigneur. Amen. Alors, toi, tu es en train de rentrer et d'avancer, moi aussi et chacun de nous, et Jésus veut nous faire encore avancer. Voilà, donc c'est très important de s'attendre à une révélation de Jésus. Et vous vous rappelez, dimanche dernier, je disais que Dieu a un nom nouveau à donner à chacun de nous.
Alors, j'espère que le Seigneur va te parler et te donner le nom qui va représenter un petit peu le projet qu'il a sur toi, la destinée qu'il veut apporter à ta vie. Et toi, si tu rentres dedans, ben, tu verras que Dieu va réaliser au travers de toi son plan qui est un plan de bonheur. Voilà. Donc, maintenant, on va lire l'évangile de Jean au chapitre 14. Parce que c'était le but. J'ai fait un petit peu un tour général, mais un petit peu en prenant ici et là. Pourquoi le chapitre 14? Parce que ce chapitre 14, on n'a pas pu vraiment le développer. Et ce qui est important dans ce chapitre 14, donc je disais tout à l'heure le 13, le 14, le 15, le 16 et le 17, c'est les 5 chapitres qui rapportent les entretiens, les derniers entretiens que Jésus avait avec les disciples. On est d'accord, hein? Et le 14, c'est un chapitre dans lequel Jésus va révéler le Père. Le Père, Dieu notre Père. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce chapitre, est-ce que vous savez que ce chapitre contient 24 fois le mot Père? Et je pense que c'est le chapitre qui contient le plus dans l'ensemble du Nouveau Testament le mot Père. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'est pas encore révélé comme Père. On trouve quelques mots ici et là, il se révèle comme le Dieu Tout-Puissant, comme le Dieu de l'Alliance, comme le Dieu qui pourvoit, etc. Mais à partir, on a en tout et pour tout, on a 64 fois le mot Père dans l'Ancienne Alliance. Mais dans le Nouveau Testament, alors Jésus, quand il commence ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, il a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père voit. Rentre dans ta chambre quand tu pries. Matthieu chapitre 5, vous connaissez? Votre Père qui est dans les cieux, il voit. Il a dit, pourquoi vous dites de quoi nous allons manger, de quoi nous allons boire? Qu'est-ce que nous allons boire? Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout sera donné par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, verset 31. Jésus commence à révéler le Père. Et dans l'évangile de Jean, dans tout le Nouveau Testament, le chapitre 14, c'est le chapitre où il y a le plus le mot Père. Donc Dieu veut nous révéler, Jésus veut nous révéler Dieu comme notre Père. Et c'est dans l'évangile que Jésus nous apprend la prière, le Notre Père. Alors, est-ce que vous avez cette révélation de Dieu comme votre Père? Waouh! Alors, un père, ça prend soin de ses enfants. Donc, quand tu as cette révélation-là, tout de suite après aussi, tu sais que tu es un enfant. Et le Saint-Esprit dit, au travers des écrits de l'apôtre Paul, que Dieu nous donne un esprit d'adoption qui nous déclare enfants de Dieu. Romains chapitre 8. Donc, Jésus commence par révéler dans ce Jean chapitre 14 que Dieu est notre Père. Alors, on va le lire. Jean 14, 1 à 4. Alors, est-ce que je peux demander à El Shaddai de lire Jean 14, 1 à 4? Oui. Jean 14, 1 à 4. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Verset 4. Mais vous en connaissez le chemin. Voilà. Regarde, Jésus, tout de suite là, nous parle de la maison du Père. Et quand il parle de ça, il a dit, je vais vous préparer une place. Il y a une place pour toi dans la maison du Père. Yes. Moi, je suis à la maison et j'ai des enfants et je sais que chaque enfant a une place. Est-ce que tu sais qu'il y a une place pour toi dans la maison du Père? Et Jésus nous introduit tout de suite au travers de ça dans une famille, dans Dieu et le Père.
Il nous donne une révélation de Dieu comme notre Père, qui s'occupe de nous, notre Papa. C'est vraiment important de demander à Dieu de nous éclairer sur cette révélation-là. Et il dit, dans la maison de mon Père, il y a une place pour toi, et moi je vais aller là, après ma mort à la croix, et je vais te préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je reviendrai, il le dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ah. Il va nous prendre avec lui, il est en train de nous préparer, il a déjà une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, Dieu est présenté comme le papa qui est le chef de la famille, de la maison. La maison de Dieu est énorme. Et chacun a sa place. Et là, il a dit tout de suite, mais vous savez le chemin. Est-ce que vous savez le chemin pour aller dans cette maison? Hein? Il nous donne le chemin tout de suite. Hein. Tu lis dans ton évangile, Francine. Le chemin, c'est Jean 14, 6. Hein. Lis-le. Jean 14, 6 à 11. Alors, est-ce que tu es dans le chapitre 14? Oui. Vas-y, 14, 6. Le 14, il est là. Hein? Oui. Voilà. Et le verset 6, tu vois, regarde le verset 6. Le verset... Ah oui, 7. 7, voilà. 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Verset 7. Là, Jésus définit qu'il est le chemin. Pour aller vers le Père, il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la richesse, c'est Jésus le chemin pour rentrer dans cette maison. Personne ne pourra aller vers Dieu sans passer par Jésus. Et c'est pour ça qu'on a besoin de recevoir Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Pour aller dans cette maison du Père, c'est Jésus. Et au verset 7... Oui, mais alors, oui. Si jamais on n'a pas réussi à rentrer dans la maison du Père, est-ce qu'on revient sur la terre pour refaire une expérience? Non, pas du tout. Pour rentrer dans la maison du Père, il faut juste accepter Jésus comme ton sauveur. Oui, mais si dans cette vie, je n'ai pas réussi à l'accepter, manque de connaissances, manque d'informations. C'est pas toi qui vas réussir, comme je disais tout à l'heure. Le Seigneur a déjà tout préparé. Jésus, quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli. Il nous donne maintenant la possibilité, en le recevant comme sauveur. Comment le recevoir comme sauveur? En lui disant, Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon sauveur. Et je t'accepte. Ce que tu as fait pour moi à la croix, je l'accepte que tu l'as fait pour moi. Tu es mort pour moi et je te reçois comme mon sauveur. En disant cette prière très simple, tu vas tout de suite entrer dans la maison du Père, dès maintenant. Regarde dans l'évangile. Par exemple, mon mari est athée. Ouais. Bon, alors, on lui parle de Jésus, il s'en fout. Est-ce qu'un jour, il ira quand même à la maison du Père? Alors, on va prier pour lui. Comment il s'appelle? Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis est athée. Moi aussi, j'étais athée pendant des années. Et même, j'étais dangereux. Et moi, mon grand-père a prié pour moi, mon oncle a prié pour moi, et Jésus s'est révélé à moi. Quand il s'est révélé à moi, j'ai pris la décision de l'accepter comme mon sauveur. Et à ce moment, il a changé de vie, je suis rentré dans la maison du Père. Tu comprends? Donc, toi, tu vas prier pour Jean-Louis. D'accord? Nous allons prier pour Jean-Louis et tu verras que Dieu va faire des miracles. Regarde dans Jean chapitre 1er, verset 12. Le premier chapitre. On explique un petit peu c'est important qu'on explique bien ces choses-là. Jean 1er, verset 12. Non, le premier chapitre. Chapitre 12? Non, chapitre 1er. Ah. Est-ce que tu y arrives? Verset 12. Voilà.
Alors, eux qui sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la Là, tu es chair, verset 13. Le 12, c'est juste au-dessus. Ouais. à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Voilà. Oui. Comment rentrer dans la maison du Père? Recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu. Comment devenir enfant du Père? Recevoir Jésus. Tu vois? Donc, si aujourd'hui tu reçois Jésus, hein, tu deviens enfant de Dieu. Tu as le droit. C'est écrit là. Hein? Et Jean-Louis, on va prier pour lui. Le jour où le Seigneur va présenter son amour au travers de toi ou au travers autre chose, elle va être touchée. Et là aussi, s'il prend la décision de recevoir Jésus, il rentre dans la maison du Père. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on rentre dans la maison du Père. Recevoir Jésus. Et quand on reçoit Jésus, regarde au verset 13. Lis le verset 13. Quand on reçoit Jésus, verset 13. Eux qui sont nés, non pas par de sang, mais de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, tu es né de Dieu. C'est Oui. Dieu lui-même qui t'engendre spirituellement. Ça veut dire que tu deviens enfant de Dieu littéralement, parce que c'est Dieu qui te fait naître. Tu comprends? Hein? Ça se passe dans le monde, ça se passe en fait au niveau de notre esprit. Nous sommes régénérés, et c'est ça ce que j'appelle nouvelle naissance. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Et donc, en lisant le Jean chapitre 14, quand Jésus nous parle de la maison du Père, il nous considère comme des enfants qui ont fait cette nouvelle naissance. Et donc, nous sommes dans la maison du Père en passant par le chemin qui nous y amène. Et le chemin, c'est Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et au verset 7 du chapitre 14, tu peux le lire. El Shaddai, chapitre 7, verset 7 du chapitre 14. Verset 7, Jean 14, verset 7. Voilà. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Waouh! Hein? Si vous connaissez le terme connaître, là, c'est toujours le terme ginosko. Ce n'est pas le terme je connais la table de multiplication 2 fois 2 égale 4. Non, c'est le terme connaître relationnellement. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. C'est pour cela que moi, ne comptez pas sur moi pour vous remplir vos têtes. Comptez sur moi pour prier pour vous, pour que vous ayez une révélation de Jésus. Parce que si tu n'as pas de révélation de Jésus, ta tête sera remplie, mais tu ne connais pas Jésus, et si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, d'où l'importance pour chacun de nous de connaître Jésus, d'avoir une révélation de Jésus. Et cette connaissance relationnelle, Ginosko, va se développer, et plus nous connaissons Jésus, plus nous sommes libérés. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, qui sont à l'église tous les dimanches, mais qui n'ont pas reçu cette libération. Pourquoi? Parce que la connaissance de Jésus ne grandit pas. Donc, l'importance de connaître la parole et de connaître le Saint-Esprit nous donne cette révélation et nous fait grandir, et nous devenons des enfants un peu plus grands, ados, jeunes et après matures. Et quand vous êtes mature, ben c'est bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais ça veut dire que vous êtes stable. Il y a tellement de chrétiens qui sont comme ça. Yo-yo, yo-yo, yo-yo. Oui, bah oui, on Hein? prie quand on a besoin. Hein, on prie quand on a besoin. Voilà. On pense que Dieu ne nous aime plus. Dieu t'aime toujours. Est-ce que vous qui avez des enfants là, est-ce que l'amour pour vos enfants change en fonction de leurs bêtises? Non. Ouais, non. Dieu aime toujours. Et Dieu
le papa, la maman aime toujours les enfants. Hein. Mais des fois. Les 2 fois, un petit fessé, l'épreuve, ouais. C'est vrai. Donc, c'est ça ce que Jésus veut révéler. Le mot Père, encore une fois, est cité 24 fois. Alors, on va avancer un peu. Et ensuite, le mot Père, au verset suivant, vous connaissez et vous l'avez vu. Voir avec les yeux, voir avec l'esprit, voir, c'est-à-dire être dans cette expérience aussi de voir le Seigneur spirituellement. Et des fois, il y a des gens qui voient le Seigneur physiquement. Hein. Moi, j'ai déjà entendu le Seigneur avec mes oreilles. Hein. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que Philippe dit au verset 8? Philippe dit, montre-nous le Seigneur et cela nous suffit. Philippe est un peu comme chacun de nous. Hein. Au verset 8 de chapitre 14. Montre-nous le Seigneur et cela nous suffit. Hein, il est un peu comme vous, il a dit, mais attends, j'arrive pas à suivre là. J'arrive pas, attends, lui, montre-moi Dieu et puis c'est bon là. Hein, il est toujours dans un petit peu dans cette vision, je veux le voir avec mes propres yeux. Et Jésus lui dit, verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père, en fait, c'est en Jésus, et quand tu connais Jésus, tu connais le Père. Hein, il y a cette communion avec le Père, le Fils et le Saint. Jésus, il est arrivé parce que le Père... Le Père, tu ne le vois pas, mais il est là. Hein, et c'est pour cela que c'est par la foi qu'on avance. C'est pas par les sentiments, les sensations, les 5 sens, mais c'est par la foi. Hein, c'est par la foi. Et regarde bien, j'avance un peu vite là, Jésus nous parle des œuvres qu'il fait. Il a dit, croyez-moi, au verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En fait, il a fait beaucoup d'œuvres sur la terre. Et croyez. Et là, il dit, au verset 11, si vous croyez en moi, vous aussi, vous allez faire des œuvres même plus grandes que moi. Au verset 12, parce que moi, je m'en vais vers le Père. Donc, en fait, si on résume bien, si nous croyons en Jésus, nous croyons que le Père est là, il nous introduit dans la maison du Père, et Jésus est en nous, et si nous croyons en Jésus, nous allons faire aussi des œuvres comme Jésus, parce que Jésus en nous fait les œuvres. Mais c'était quand même assez inquiétant ce que vous avez dit dimanche. Qu'est-ce que j'ai dit dimanche? On est mal dormi. Alors, dis-nous, qu'est-ce que j'ai dit dimanche? On allait vers des temps difficiles et qu'il fallait se préparer. Absolument. On allait vers les temps difficiles, mais si Jésus est en nous, hein, je disais ça au début, oui. Est-ce que tu y vas toute seule? Non. Non. Alors, et on va terminer par ça. Jésus est en moi et il fait les œuvres du Père et moi aussi, hein, je crois en lui et je fais même des œuvres plus grandes. C'est écrit au verset 12. Hein. Celui qui croit en moi, il fait les mêmes œuvres, il va faire même des œuvres plus grandes que moi parce que moi, je m'en vais vers le Père. C'est ce qu'il écrit au verset 12. Hein. Donc, Jésus, il a dit, je vais aller vers le Père, je vais vous préparer une place, vous allez me rejoindre, mais en attendant, j'envoie le Saint-Esprit, il habite en vous, et vous allez faire les mêmes œuvres que moi, et même plus grandes. Alors, on va relire le dernier verset à partir du verset 15, 17 et 18 et 19. 15. Alors, El Shaddai, est-ce que tu peux nous lire le 15, 16, 17, 18 et 19? D'accord. Chapitre 14, toujours. Jean 14, 15 à 19. Oui. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité
que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. Voilà. Donc, quand on lit ce passage-là, on a l'impression que c'est un peu mystérieux, mais quand on regarde à la lumière de tout ce qu'on a dit, Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, verset 15, et le Père va vous donner un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et le terme autre consolateur, c'est le terme allos, autre. Allos, un autre comme moi. Vous vous rappelez? Il y a deux mots en fait pour désigner un autre dans le terme grec. C'est le terme allos et le terme hétéros. C'est pour ça qu'on parle de hétérosexuel, parce que c'est un sexe différent, donc hétéros. Mais quand on parle de gens de même sexe, on dit homosexuel, par exemple. Et là, Jésus, il utilise le terme allos, un autre comme moi. Si vous m'aimez, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, comme moi, et qui sera éternellement avec vous. Donc, le Saint-Esprit que Jésus va envoyer sera exactement comme Jésus. Et quand il est en chacun de nous, est-ce que le Saint-Esprit est en chacun de nous? Oui, parce que nous sommes nés, et ce Saint-Esprit en chacun de nous va faire exactement les mêmes œuvres que Jésus. Mais comment il va faire? Il va m'utiliser. C'est pour ça qu'il dit au verset 12, celui qui croit en moi, il fera même des œuvres plus grandes. Parce que moi, je vais vers le Père, mais je vais envoyer un autre consolateur. Un autre comme moi, un autre qui va faire ce que Jésus a fait. Et qui sera éternellement avec vous. Amen. Celui-là, le Saint-Esprit, sera votre défenseur. Un autre consolateur, on peut le traduire aussi défenseur. Il sera avec vous et il demeurera avec vous, il sera en vous. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Amen. Amen. Est-ce qu'il est en vous? Amen. Est-ce que vous allez faire les mêmes œuvres que lui? Amen. Alors, c'est quoi les mêmes œuvres? Nous allons aussi aimer les autres comme Jésus a aimé. Nous allons aussi prier pour les malades. Les malades seront guéris. Nous allons aussi chasser les démons. Les démons vont partir. Nous allons aussi bénir les gens seront bénis. Nous allons aussi prêcher l'évangile comme Jésus et les gens vont être touchés. Exactement un autre comme moi, pas un autre différent de moi. C'est le terme bien choisi. Et donc, quand vous lisez tout ça, ça fait vraiment un tout. Et Jésus est en moi, Jésus est avec le Père et moi aussi, je suis avec le Père parce que le Père il demeure en moi grâce aussi à la présence de Jésus. Alors, je vais m'arrêter là. Il est 22 pour vous laisser le temps de parler aussi parce que j'ai parlé beaucoup. Hein? Et si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Vous pourrez le faire même avant. Hein? On va prier tout à l'heure, Francine, hein? On va prier et on va prier pour toi. Je m'ai demandé de lire la Bible. Ouf! Je me suis dit, par quel bout commencer? Donc, j'ai commencé par ce petit livre qui est « Je prie les psaumes » que j'ai trouvé chez moi, qui ne m'appartient pas. Et puis, je suis en train d'écrire un mémoire de sophrologie et je m'arrache les cheveux parce que le début, c'est la création du monde. Et alors, ce midi, bon, Alors, moi, je te conseille, Francine, de commencer à lire l'évangile de Jean. Tu as compris que quand tu rencontres Jésus, tout s'éclaire, hein, parce qu'il est le chemin qui nous mène à Dieu. Tandis que tu as bien raison de dire par quel bout. Hein, hein,
Non, mais la réponse, elle a été assez immédiate parce que je suis tombée en méditation à 13h30. Et là, j'ai eu une fleur magnifique. Bon, Et puis la réponse, c'était, il n'est pas nécessaire de connaître les problèmes physiques de la naissance de l'univers, c'est là, dans le livre des psaumes, pour reconnaître les mystères révélés de notre naissance en l'esprit. Absolument. Donc, je l'ai écrit parce que, bon, je n'ai pas encore bien assimilé. Alors, moi, je vais t'expliquer notre naissance en l'esprit. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure dans Jean chapitre 1er, verset 12. Tu peux réouvrir l'évangile qui est là. Jean 1er, 1er, verset 12. Et tu peux le relire pour que... Je prie que le Seigneur te donne la révélation de ce chapitre, verset 12. Tu peux le relire. Verset 12. Tu l'as lu tout à l'heure, mais relis-le une deuxième fois. Hein. Premier 12. C'est au tout début. Au tout début. Oui, je l'ai lu tout à l'heure, effectivement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, eux qui sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Naître de l'esprit, tu peux souligner avec un... Je ne l'ai pas acheté. Oui, non, c'est pour toi. Ah, c'est pour toi. Hein? Bon, ben, alors, tu peux souligner naître de l'esprit, naître de la volonté de Dieu et... Et la parole devint chair et elle habita parmi nous. Voilà. Ça va? Ça va. Et un autre passage pour toi, c'est Jean chapitre 3, verset 3, juste dans le même. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, au chapitre 3. Encore, tu continues un peu? Ah oui. Voilà, le chapitre 2 et 3. Voilà, au verset 4. Au verset 3 et 4. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, et l'esprit avec un grand E. Oui. Tu as besoin de naître de l'esprit de Dieu pour, comme disait le psaume tout à l'heure, naître de l'esprit. Et cette naissance de l'esprit, c'est Jésus qui rentre dans ton cœur. D'accord? D'accord. Amen. 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 Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prier tout à l'heure. OK, ils sont 15 maintenant dans le Zoom, hein? Ça augmente. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu parlé de beaucoup de choses. Hein? Oui, il y a de la profondeur. Ah. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, la révélation de Jésus dans chacune de notre vie, c'est pas en passant par moi, c'est entre toi et Jésus directement. Et quand tu connais Jésus, tu vas grandir et tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Ah, je vous garantis, hein? 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 Et c'est ça qui est formidable. Hein? Et je vous invite, je vous encourage à lire vivement ce livre. Là, on a fait, en fait, on a lu livre. On a étudié ce livre pendant plusieurs mois. Là, j'ai fait un petit peu un parcours dans tous les sens pour essayer de donner le maximum d'informations et de terminer. Donc, je crois qu'on a terminé avec ce livre. Ah bah, en tout cas, mais chacun continue avec le livre. Hein, parce que moi, je vous dis que ce livre-là, je l'ai lu, je ne sais plus combien de fois. Plusieurs fois.
C'est le premier livre que j'ai lu et c'est avec ce livre que j'ai découvert que j'ai eu une révélation de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, je lis ce livre et je continue. Je ne peux pas épuiser la révélation que Dieu donne de Jésus dans ce livre. Alors, je vous encourage à continuer à lire. Hein. Tout ce qu'on a vu là, c'est vraiment, je dirais, superficiel pour essayer de débrousser, ça y est, un petit peu le chemin. Mais quand tu rencontres Jésus, c'est ça la vie éternelle. Et connaître Jésus, c'est ça la vie éternelle. Quand tu as la révélation de Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle en son nom. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Le but de livre, c'est ça. Quand tu rencontres Jésus. Et Jésus n'arrête pas de se révéler avec ce livre. Il y a tellement de gens qui lisent ce livre et qui rencontrent Jésus. Vous savez ce qu'a dit Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation? On lui a posé la question, si vous devez aller sur une île déserte et vous n'avez le droit d'apporter qu'un seul livre, qu'est-ce que vous apporterez? Il a dit, moi, j'apporterai l'évangile de Jean. Wow. Il a dit, moi, j'apporterai l'évangile. Wow. Il était... C'est fort. Donc, pourtant, il a avoué, hein, il a dit, je ne suis pas chrétien. Ah oui, il l'a dit. Il n'est pas chrétien, mais il a vu tellement la profondeur qui est dans ce livre. Et moi, je vous dis, lui qui n'est pas chrétien, il a dit ça. Toi qui es chrétien, qui aime le Seigneur, vas-y, creuse, creuse. Jésus l'a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jaillira en son sein. C'est dans ce livre qu'il dit ça. Dans Jean chapitre 4, verset 13. Moi, je le connais par cœur. Hein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jaillira dans son cœur. Non, c'est dans Jean chapitre 7, verset 37. Et celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, il y a de quoi là-dedans vraiment. Voilà, allez-y, hein, n'arrêtez pas. Alors, maintenant, on va s'arrêter et on va prier ensemble pour que le Seigneur vous donne une révélation de Jésus. Amen. 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 Moi, S'il te plaît. Pardon? S'il te plaît, ton petit livre, c'est juste l'évangile de Jean ou c'est un amplifié? Non, c'est juste l'évangile de Jean. En fait, Okay. tu verras, c'est écrit l'eau vive. Donc, j'aime bien parce que c'est le nom de l'église, mais je te raconte quelque chose. Une fois, quelqu'un m'appelle au téléphone comme ça, numéro inconnu. Je décroche le téléphone et la dame me dit, c'est une dame, voilà monsieur, je vous appelle parce que voilà, j'ai lu un livre sur lequel était écrit votre numéro et le livre m'a tellement touché. Ce livre m'a bouleversé. J'ai jamais lu un livre comme ça et j'aimerais que vous m'expliquiez. Et moi, je ne savais pas que c'était ça. Il dit, c'est écrit sur ce livre, Eau vive. J'ai dit, mais c'est quoi, quel livre, madame? Expliquez-moi un peu plus, s'il vous plaît. Et puis, elle essaie de m'expliquer. J'ai lu le livre, j'ai été touché, etc. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez. Et puis, j'ai pensé à l'évangile de Jean. J'ai dit ça. Je connais un livre qui parle de eau vive. Hein, j'ai dit c'est un évangile, voilà, et j'ai essayé d'expliquer. Il a dit ça. Oui, j'aime ça. Et j'ai dit, mais dites-moi un peu plus d'informations, c'est quoi ce livre? Lisez avec moi ce qui est écrit. Elle commençait à lire. Et en fait, c'était cet évangile. Et j'ai compris que la personne était en train de lire l'évangile. Et sur l'évangile, il y avait mon téléphone. Je ne sais pas comment c'est arrivé chez elle. Je n'ai jamais rencontré cette personne. Et là, je lui ai expliqué l'évangile, l'amour du Seigneur, l'eau vive. Et elle a ouvert son cœur au Seigneur. Alors, Amen. Amen. c'est incroyable. Donc, Alléluia. à partir de là, j'aime bien utiliser cette version eau vive. Hein, et je mets toujours mon numéro là en espérant que d'autres personnes m'appellent. Voilà. Hein. Et donc, le livre que je te montre, c'est l'Évangile de Jean avec la version eau vive, quoi. Voilà. La version? En fait, la version, c'est la version Darby. C'est bon? Darby, mais bon, je trouve que c'est pas mal d'une manière générale. Hein. Il y a plusieurs versions de la Bible. Hein. La version qui est là, c'est la version Darby. C'est assez littéral. Littéral aussi. C'est-à-dire qu'il est très proche du texte original. Ici, on a beaucoup donné ça pendant Pendant l'évangélisation, on a
dépensé à peu près 400, non 500 ou 500 comme ça. Donc, il en reste un petit peu, un quart. Mais on a tout. J'ai acheté 1, 2, 3, 4 cartons de ça et dans chaque carton, il y avait, je crois que 100. Donc, on a dépensé à peu près 400. Distribué. Distribué, dépensé. Merci de la correction, distribué. Et on va en acheter encore parce que c'est vraiment, voilà. Alors, on va prier pour que le Seigneur nous donne encore plus de révélations et j'aimerais aussi vous proposer de prier pour le prochain livre. Je suis en train de dire, Seigneur, quel livre tu nous proposes maintenant d'étudier, hein? On a déjà étudié 1 Corinthiens, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates, quoi d'autre? L'Éphésiens. Éphésiens, c'était super. Hébreux. Et Hébreu aussi, c'était très, très, très fort. Hein? Et là, on est en train d'étudier l'évangile de Jean. Et donc, prions ensemble pour que, voilà, j'aime bien quand le Seigneur nous guide. J'aime bien quand le Seigneur nous guide. Prions ensemble que le Seigneur nous propose. Hein, je ne sais pas comment il va se révéler pour ça, mais qu'il nous dirige. Et puis, donc, Amen. 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 Amen, amen. Alors, je propose que trois prient. Tiens, tu peux prier, Sylvie, Serge et aussi, tiens, Béatrice. Voilà. 3 personnes prient pour que le Seigneur nous donne plus de révélations à travers du livre et que le Seigneur nous guide pour le choix du prochain livre. Oui, Seigneur, merci pour les révélations que tu nous as encore données ce soir au travers de l'évangile de Jean. Seigneur, nous sentons que à travers cet évangile, ton esprit a vraiment parlé avec puissance, avec force, avant que Jésus n'affronte la croix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous révèles de toi et du sacrifice de Jésus qui nous sauve. Seigneur, je voudrais prier particulièrement pour le mari de Francine, Jean-Louis, pour que, quel que soit le moyen que tu vas employer, parce que tu as souvent des moyens étonnants, mais que son cœur soit touché, son esprit soit touché. Amen. Seigneur, quelle merveille ce serait pour Francine de pouvoir approfondir sa connaissance de toi et de Jésus aux côtés de son mari. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire de miraculeux dans cette famille. Et moi, je m'accroche à ce verset que tu m'as donné un jour. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci. Amen. Seigneur, je te prie aussi de protéger tous ceux qui ont le courage de venir ce soir, de les ramener chacun chez eux avec la protection de tes anges et ta bénédiction et que chacun puisse rentrer en bon état chez soi. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et que tout soit pour ta gloire. Amen. 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 J'ai entendu que André cherche quel est le prochain livre du Nouveau Testament que tu voudrais qu'on approfondisse. C'est une telle richesse, c'est une telle grâce d'avoir étudié si profondément l'évangile de Jean que Seigneur, ça change, ça ouvre les cœurs, ça élargit nos possibilités d'évangélisation et nous avons encore besoin, Seigneur, de nous nourrir abondamment de ta parole et de comprendre de plus en plus profondément, intimement d'être avec toi, de nous laisser guider par ta parole et par ce que tu nous dis personnellement à chacun. Que ton nom soit glorifié, de plus en plus magnifié dans nos vies quotidiennes, dans nos pensées et dans nos actes. Merci Seigneur d'ouvrir notre compréhension encore davantage et de faire saisir à André quel est la prochaine étude à choisir dans tes merveilleux témoignages du Nouveau Testament. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia.
Oh, merci, merci Père éternel pour ce pain de vie, cette nourriture spirituelle qu'on a reçue ce soir. Merci pour André et pour les révélations qu'on a pu avoir, Seigneur. Merci pour le chapitre 14. Je retiens le chapitre 14 au verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Sinon, croyez-moi, au moins à cause de ses œuvres. Seigneur, c'est vrai que tu es vraiment la révélation, tu es le Verbe incarné, tu es Dieu fait homme en Jésus-Christ et tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Merci pour ce que tu as parlé à nos cœurs respectivement. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans nos cœurs, pour les graines, les révélations que tu vas encore faire germer toute cette semaine. Seigneur, merci encore pour cette lumière que tu mets dans nos cœurs, dans notre esprit, Seigneur. Merci car tu as chassé peut-être certains raisonnements que nous avions, Seigneur, chacun de nous, et tu as mis vraiment ta lumière dans notre esprit, dans notre intelligence, Seigneur. Merci de la renouveler, car tu dis que tu renouvelles notre intelligence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce renouvellement. Seigneur, nous remettons toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Nous te remettons le mari de Francine, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler à lui, Seigneur, à travers une parole, une lecture, je ne sais quoi, Seigneur. Toi, tu sais, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, son cheminement, Seigneur. Nous te remettons tout cela, Seigneur, comme tu l'as fait avec chacun de nous, Seigneur. Et, merci pour Francine. Donne-lui de la persévérance, donne-lui du courage, donne-lui les mots qu'il faut pour toucher son cœur aussi à son mari. Merci pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle t'aime déjà, Seigneur. Et tu vas continuer à la guider, Seigneur. Tu vas faire d'elle vraiment une belle créature. Elle est déjà à ton image, mais tu vas encore faire d'elle une personne qui va se lever, qui va grandir, Seigneur, pour ta gloire, Jésus. Merci. Merci pour elle. Merci pour toutes les personnes ici présentes aussi, Seigneur, qui ont désiré te connaître davantage, car, Seigneur, si on te connaît, on connaît le Père, Seigneur. Amen. Et quelle joie, quelle grâce encore, c'est vrai, ce soir, de savoir que tu nous donnes la vie éternelle, tu nous promets cette vie avec toi en esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour l'inspiration que tu vas donner à André et Sylvia, et pour le prochain livre qu'on va étudier. Il y a encore tant de livres, que ce soit Philippiens, Colossiens, Éphésiens. Il y a tellement de livres. Mais Seigneur, nous savons que tu vas encore nous parler, nous visiter. Ta parole est tellement riche et vivante et efficace. Merci pour cela. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Serge, merci Béatrice et Sylvie. C'est qui Serge? Il est dans le Zoom en fait. Il est dans le Zoom. Alors, lui, tu l'as. Physiquement, je le connais. Oui. Alors, tu l'as certainement rencontré. Cet après-midi, tu Oui, étais là. il était là, oui. Oui. Et alors, c'est le même ou... Alors, je vais te Ouais. donner On entend bien une photo aujourd'hui. tout à l'heure. Hein. Je vais créer une photo. Voilà. Alors, bonne soirée. Donc, et bon courage. Hein. Nous sommes toujours dans le jeûne, en tout cas pour ceux qui sont dans le jeûne. Pour voilà, chercher Ouais. le Seigneur pour qu'il se révèle encore. Il est déjà là, mais il veut nous donner plus de révélations de sa personne. Amen. Soyez Amen, amen, vigilants amen. et à bientôt. Et À bientôt. protégez-vous du froid. Oui. Et D'accord. Allez. prudents. Ouais, soyez prudents. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bien aujourd'hui, hein, par contre. Hein. Bonne Bye soirée, bye. soyez Bonne bénis. soirée. Bonne soirée. Bonne nuit tout le monde. Il y avait 15.